Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 novembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de la forme de Bradley Barcola qui devrait être titularisé avec l'équipe de France ce soir. Un Bradley Barcola qui n'est pas à la hauteur des attentes au cours des derniers mois, mais qui a en même temps un contexte qui explique le fait qu'il ait une petite baisse de forme. Peut-il se redresser? Faut-il s'inquiéter? Eh bien, on va en parler. On parlera également de ce petit jeu de chaises musicales en équipe de France avec Camavinga qui est quelque peu contrarié physiquement, Khéphren Thuram qui est appelé en renfort. On évoquera la situation de Thomas Tuchel et sa pléthore d'attaquants pour l'Angleterre. On ira toujours du côté de l'Angleterre, mais pour parler d'un joueur français, Ryan Cherki, et des propos du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, à son propos. Et enfin, on terminera le journal avec l'Angleterre, toujours, Casemiro et son avenir du côté de Manchester United. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Barcola est-il complètement cramé? En tout cas, l'entourage du joueur a déclaré au journal L'Équipe qu'il ne jouait souvent qu'à 50%. Et il faut avouer que le joueur du PSG a enchaîné les matchs, il a fait une grosse saison, il se retrouve à être moins bon depuis le début de saison. Et en tout cas, il sera apparemment titulaire avec l'équipe de France face à l'Ukraine. Alors, l'utilisation de Barcola cette saison, elle est assez difficile à décrire parce que à la fois il est derrière en temps de jeu des mecs comme Zaïre Emery, Zabarni, Vitinha, mais d'un point de vue purement offensif, avec les blessures, c'est lui qui a été le plus utilisé. Il sortait d'une saison XXL où il a été beaucoup sollicité, il n'avait pas toujours été titulaire, mais il avait participé à tous les matchs, ce qui fait que comme beaucoup d'autres joueurs, il y a un argument de fatigue pour Bradley Barcola, et au moment de juger ses prestations, du moment, sa forme, faut avoir en tête que le mec, il enchaîne des marathons, et ça forcément, ça a un impact sur la qualité de son jeu. Ça se voit à la manière dont il passe plus aussi bien ses dribbles, ça se voit à la manière dont il met moins d'intensité dans ses courses, il a également plus de mal à se procurer des grosses occasions, et statistiquement, depuis le début de saison, c'est 15 matchs, 4 buts et 3 passes décisives. C'est pas suffisant, mais attention, le ratio, il est pas si loin que ce qui lui a permis de faire 21 buts et 21 passes décisives la saison passée. Reste que là, je parle de stats, mais avant je vous parlais du jeu, c'est pas pour rien, parce que dans le jeu, on sent que Barcola est fatigué. Mais en tout cas, cette fatigue, elle va pas diminuer de sitôt, étant donné que le joueur est apprécié par Didier Deschamps et qu'apparemment, même en équipe de France, il n'est pas amené à trop souffler. Faut dire aussi que le match face à l'Ukraine, il est important. Donc désormais, j'espère un truc pour lui, c'est que le retour de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé sera un moyen de se reposer un peu, de retrouver sa pleine forme, et ne sera pas qu'une concurrence qui pourra le neutraliser. Je crois toujours en Barcola de mon côté, mais faut bien avouer qu'il est dans le creux de la vague. Camavinga, c'est le nouvel Abou Diaby ou le nouveau Yoann Gourcuff, si vous préférez. Alors évidemment, je force avec cette comparaison, mais hier, le joueur français a seulement fait un petit jogging avec un préparateur physique de l'équipe de France, et la veille, il n'avait pas participé à l'entraînement collectif. Il a un nouveau souci de blessure, sauf que les soucis de blessure de la part de Camavinga, ça commence à être monnaie courante. Regardez-moi ça, la saison passée, il a manqué 37 matchs, c'est énorme, déjà 6 matchs manqués cette saison à cause d'une blessure de la malléole. Et ici, c'est une douleur à la cuisse qui semble être le sujet, c'est léger, mais ça reste suffisamment préoccupant pour que l'équipe de France appelle Khéphren Thuram. Khéphren Thuram, c'est plutôt cool pour lui parce qu'il sort d'une période assez cool avec la Juve. J'ai vu ses 2 derniers matchs et j'ai été particulièrement convaincu, mais sans vouloir manquer de respect à Khéphren Thuram, je pense pas que ce soit le même potentiel qu'Eduardo Camavinga, donc j'espère que le joueur du Real Madrid va vite se remettre sur pied, mais en tout cas physiquement en ce moment, ça lui tire sur l'organisme. Thomas Tuchel vient de balancer un énorme taquet indirect à pas mal de gros clubs. Pour lui, il est hors de question de faire jouer Harry Kane, Jude Bellingham et Phil Foden dans le même 11 s'ils gardent le même système. L'équipe est prioritaire et tant pis si certains joueurs cirent le banc. Et je trouve que ce sujet, en fait, il est hyper intéressant parce que ça te permet de voir que dans le monde des entraîneurs, il y a 2 grandes catégories de coachs. Il y a ceux comme Thomas Tuchel qui mettent leur système en priorité, ce qui comporte un certain risque de perdre ton groupe, de ne pas exploiter tout le talent de certains joueurs, et tu passes pour un mec rigide qui n'arrive pas à s'adapter. Et à contrario, t'as l'équipe de Carlo Ancelotti qui lui fait preuve d'une grande adaptabilité, mais parfois ça se fait au sacrifice de la cohérence tactique de ton équipe. Faut avoir en tête qu'en fait il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend de quel style de manager tu es, quel style de tacticien tu es, et t'excelles plus ou moins à t'adapter, et t'excelles plus ou moins à mettre en place un système fixe qui
permet de compenser le fait que les meilleures individualités sont pas sur le terrain. En tout cas, Thomas Tuchel du côté de l'Angleterre, faut avouer qu'il a l'embarras du choix. On parle aujourd'hui beaucoup de Bellingham, de Foden, mais en fait, t'as un Saka qui est imbougeable et qui est un purélien intéressant, il y a un Gordon qui est très apprécié, et t'as une quantité astronomique de grands attaquants, de grands milieux offensifs qui peuvent se tirer la bourre en Angleterre. Donc Tourelle, pour le moment, il est droit dans ses bottes, mais j'espère pour lui que l'Angleterre va avoir des résultats à la Coupe du Monde, sinon il va se faire allumer. Il a un don qu'il est en train d'exploiter, c'est ce qu'a dit Kylian Mbappé à propos de Ryan Cherki, et si cette phrase peut sembler anodine, c'est un véritable adoubement du numéro 10 français pour le joueur de Manchester City, et ça va être crucial dans l'avenir de Ryan Cherki. Alors Cherki en équipe de France, on espère tous, ou du moins tous ceux qui ont le bon goût d'aimer le football, le voir exploser. Parce que c'est un joueur qui a un talent phénoménal, il montre à Manchester City, parce qu'au-delà de son talent, il a un profil de joueur créatif qui manquait cruellement aux Bleus, et parce que finalement, Cherki, il est hyper jeune et tu te dis que s'il arrive à accomplir son destin, eh bien en équipe de France, on va être bien pour plus d'une décennie. Et en fait, pour être un grand numéro 10, il faut avoir plusieurs choses. Du talent, bien évidemment, mais il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est la confiance de tes coéquipiers. Parce que tu es un peu dépositaire du jeu, tu es un peu dépositaire de l'ADN de l'équipe, et si tes coéquipiers ne te font pas confiance, c'est foutu, même si tu es suffisamment talentueux. Et en fait, avec cette phrase, Kylian Mbappé, il donne de la confiance à Cherki, c'est le patron de l'équipe de France qui te valide, et même Didier Deschamps a l'air de bien apprécier Cherki. Il sera d'ailleurs, selon les dernières rumeurs, essayé en numéro 10 face à l'Ukraine. Et ça me met du coup en joie, et je comprends parfaitement Kylian Mbappé, parce que quand tu vois à quel point Cherki a une capacité à distribuer des caviars à Manchester City et à Erling Haaland, je me dis que le joueur du Real Madrid pourrait également en profiter, donc je croise les doigts, mais Cherki, il y a une autoroute devant lui, il a plus qu'à la prendre, et il a le talent pour ça. Il a été un des symboles des mercato ratés de Manchester United, son gros salaire posait problème et tous les étés t'avais des rumeurs comme quoi il devait être évacué, et finalement Casemiro pourrait être prolongé du côté de Manchester United. Tout va extrêmement vite dans le football, mais si cette décision peut sembler surprenante, elle est finalement assez logique quand on analyse froidement la situation. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. J'ai tendance à dire ça, il y a évidemment de vrais mauvais joueurs, mais on sait que Casemiro, il est talentueux, et le contexte du côté de Manchester United, il a évolué. Tu sors de 5 matchs sans défaite, tu as 3 victoires dans le lot, et dans les réussites depuis le début de saison, il y a un Casemiro qui est ultra utilisé par Ruben Amorim, mais qui va même mettre sur le banc ses concurrents. On va parler d'Ugarte et de Mainoo notamment. Et en fait, Casemiro, c'est vrai qu'il y a un problème de salaire, c'est vrai qu'il est énormément payé, et de toute façon, c'était plutôt logique puisqu'il a débarqué à Manchester United en 2022 après un passage héroïque au Real Madrid, et c'était un joueur extrêmement bankable. S'il prolonge, il va réduire son salaire. Il aura 34 ans en février, Casemiro, donc évidemment il sera plus au prime de son football. Tu te rends compte déjà que physiquement il y a un déclin dans pas mal de statistiques, mais c'est un homme cadre de Ruben Amorim. À partir du moment où il accepte une réduction de salaire, tu règles le problème récurrent qu'était son salaire, et tu donnes à ton entraîneur un joueur qui est stable, qui lui donne de la confiance, et donc ça c'est plutôt positif. Quitte à conforter ton entraîneur malgré la crise de résultats qu'il y a eu au début de saison et la saison dernière, autant lui mettre dans les mains des joueurs qu'il apprécie, et c'est le cas du milieu de terrain brésilien. Donc je suis pressé de voir comment va se terminer cette affaire, mais ça me prouve une chose, c'est qu'un joueur peut parfaitement renverser la situation, même quand il est beaucoup critiqué. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, vidéo ou pas vidéo, ça dépendra d'une gigantesque migraine que je me tape depuis ce matin. J'ai essayé d'être frais et dynamique pour l'enregistrement du journal que vous regardez actuellement, mais franchement, ça me défonce le crâne. Donc si ça s'améliore un petit peu, je vous ferai une vidéo cet après-midi, et sinon je ferai de la paperasse, parce que même quand on est plus bactère, c'est un truc qu'on peut faire un peu en mode automatique, et par contre, tourner devant une caméra quand on a vraiment hyper mal à la tête, c'est pas simple. J'ai quelques petits sujets qui m'intéressent. Alors j'en ai encore un Real Madrid, mais je vais peut-être éviter de faire l'enchaînement de sujets Real Madrid. J'aimerais bien vous parler du jeu vidéo, alors j'allais dire FIFA, mais EAFC, parce que j'ai des choses à dire là-dessus, et je me dis que parler un peu foot et jeux vidéo, ça pourrait être cool. J'ai également des sujets équipe de France, forme de certains joueurs, bref, c'est pas les sujets qui manquent, donc j'espère que j'irai mieux cet après-midi. Sur ce, je vais arrêter de me plaindre, et je vais vous souhaiter une bonne journée, qui fait bien, salut.